Mais moi, je vois très bien qu'aujourd'hui, les gens, leur problème à eux, c'est pas qu'ils étudient pas, parce que tu vois même que le mec qui étudie, il n'a pas réglé ces problèmes-là. C'est qu'ils sont pas construits. Donc c'est pour ça que je passe ma journée à parler du fait de se construire. Maintenant, évidemment, comme tu as 3 parties, tu dois te construire au niveau de ton corps, et c'est bien, tu es inscrit à la salle de sport. Il faut que tu te construises au niveau psychique, que tu sois un mec normal, équilibré, ouais. Mais il faut que tu te construises au niveau spirituel, puisqu'il se trouve que tu es juif. Tu es juif, non? Ouais. C'est pour ça que vous voyez ça. Des gens qui ont la Torah, mais qui n'ont pas l'équilibre, ils partent en sucette. Des gens qui ont l'équilibre et qui n'ont pas la Torah, leur vie, elle manque de sens. Des gens qui sont bien dans leur corps et bien dans leur Torah, mais mal dans leur peau, ça marche pas. Des gens qui sont bien dans leur corps et dans leur peau, mais qui sont mal dans leur Torah, ça marche pas non plus. Ça va ensemble, c'est normal. Comme dans un couple. Dans un couple, il y a la communication, ouais, il y a les sentiments et il y a l'intimité. Maintenant, les trois, ils sont interdépendants. Tu as bien compris que si on n'arrive pas à communiquer, au bout d'un moment, on n'a plus de sentiments. Et si on n'a plus de sentiments, on n'arrive pas à dormir ensemble. Comment tu peux dormir avec quelqu'un qui ne te parle pas? Donc, en vérité, c'est crescendo. 1, on fait un dans la tête. 2, on fait un dans le cœur. 3, on fait un dans le corps. Et tu verras qu'à ce moment-là, d'ailleurs, dans la Torah, c'est très, très important. Je ne peux pas trop en parler en public, mais entre casieux, avec plaisir, que l'intimité épanouie dans la Torah, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que l'intimité, en vérité, elle vient concrétiser les acquis d'harmonie émotionnelle et intellectuelle développés dans les étapes d'avant. D'ailleurs, dans la halakha, tu ne peux pas aller avec ta femme s'il n'y a pas eu d'abord des préliminaires et de la discussion. Et ils disent, quand est-ce que ça commence la mitzvah d'aller avec sa femme? Vous savez quand? Quand tu rentres dans le lit. Non, ça commence le premier soir de la nida. Quand elle est interdite. Oui. Parce que là, tu vas lui donner le kavod, tu vas lui donner la gentillesse, tu vas lui donner la finesse, tu vas lui donner la bonté, tu vas lui donner la reconnaissance, et il n'y a rien à recevoir. Zéro. Met mitzvah. Donc l'autre, elle ne se sent pas qu'elle est la tarte dévorée par le lion, puisqu'il n'y a rien à manger. Tu ne peux même pas dormir dans le même lit. Tu ne peux même pas me passer un verre. Tu ne peux même pas boire dans le même verre que moi. Tu ne peux même pas voir mes sous-vêtements. Ah, c'est exagéré. C'est que les Chachamim et la Torah, ils ont dit la femme, pendant la Nida, elle n'a plus de corps. Il n'y a plus de corps. Alors c'est grave. Non, elle n'a plus de corps. Mais elle a une personne. Elle a une personnalité. Elle a une discussion. Elle a un échange. Tu prends 90% des femmes. Tu leur demandes, est-ce que vous préférez avoir une discussion intense, sincère, entière avec votre mari, ou alors des acrobaties, le cirque pandaire. Les 3/4 des femmes, elles vont te dire, une bonne discussion. Qu'est-ce qu'ils disent les hommes? Ben, il faut lui expliquer la vie. Ça, c'est pour les chevaux. La vérité, 6 juments. J'en parlerai à mon cheval. C'est une ambiance d'étable. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de se passer là, il faut que ça se passe là. Et avant de se passer là, il faut que ça se passe là. Mais c'est pour ça que quand ça se passe mal ici, ça se passe mal ici. Et quand ça se passe mal ici, ça se passe mal ici. Et chez l'homme et chez la femme. Direct, mais direct. Regardez, je vais vous dire mieux encore. La bouche, c'est fait pour parler. D'accord. Comment on dit la bouche? P. Et P, c'est 85. Et 85, c'est la gematria de Mila. Vous me suivez ou non? D'accord. Maintenant, quand toi, tu parles pour rien, ça s'appelle Dvarim Betelim. Quand tu gaspilles la semence, ça s'appelle Zera Levatala. Cet endroit-là, il doit toujours être caché. À l'intérieur de la personne, à l'intérieur du drap, à l'intérieur de la couverture, à l'intérieur de la chambre, et personne n'est au courant. Celui-là, il doit toujours être découvert. Celui-là, tu lui mets un sac en plastique, il est mort. C'est bizarre, non? Maintenant, la parole, elle exprime le fond de la personne. La semence, elle contient l'essence de l'être. C'est la même chose. En haut, en bas. En haut, en bas. D'accord? Donc, tu stresses la personne en haut, elle est mal en bas. Tu angoisses la personne en bas, elle ne se sent pas... Elle ne fonctionne pas en haut. Rabotaille. Je vous dis. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on n'enseigne pas ça dans les facultés? Ramim, ils ont des calculs. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la faculté d'éduquer le monde. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est à ce que chacun d'entre nous, il va comprendre que l'autre est une opportunité de devenir meilleur.